Bonjour, voici la présentation d'un multitool un petit peu particulier qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir sur des chaînes francophones, puis je pense être la première personne à faire une vidéo donc de ce multitool en français. Donc c'est le SOG 5-2. Alors le 2, la différence c'est qu'il est un petit peu plus gros. Donc j'ai pris le mètre, je vais le mesurer. On va en profiter pour le peser. Donc il est un petit peu plus gros. Il a l'avantage d'être un petit peu plus utilisable au quotidien, puisque forcément un peu plus volumineux. Et il a le gros avantage, ce qui pour moi a été essentiel, d'avoir la grande majorité des outils qui sont verrouillés. Voilà, donc quand vous le recevez donc sur cette plaquette, il n'y a pas cette petite partie, elle est bien sûr fournie, mais vous avez donc sur ces deux vis une plaque pour venir en fait le clipser. Et donc oui, c'est ça, une plaque qui vient comme ça en fait et le clip reste dedans, mais il ne gêne pas en fait, vous venez clipser comme un gros clip ceinture en fait, donc toute la plaquette directement. Voilà, donc après vous appuyez donc au milieu du multitool, vous glissez vers l'avant et vous avez déverrouillé. Donc cette partie-là reste en fait donc accrochée au pantalon, c'est la partie on va dire boucle, tout simplement, hein. Vous l'avez comme ça, hein, sur votre pantalon, sur la ceinture, voilà. Donc forcément, bon, j'ai pas fait passer le passant devant, mais voilà, vous l'avez comme ça. Hop, vous le clipsez. Donc, hop, vous avez une ceinture qui a cette gueule-là. Hop, vous attrapez votre truc et votre ceinture a cette gueule-là. Voilà. Donc, sensiblement, donc tout l'intérêt, c'est le petit multitool. Donc vous retrouvez avec un multitool, donc ça c'est la partie visible, ça c'est la partie donc qui est face à vous. Donc voilà, donc, avec le clips, donc on voit le fonctionnement. Voilà, donc vous retrouvez avec donc ce petit outil donc tout plat, donc cette petite pince de chez SOG, donc avec le marquage SOG, donc mesure donc qui est plutôt pratique dans l'idée parce que elle est au bon endroit contrairement à ce que je disais sur le Laserman qui est au mauvais endroit. Donc là vous posez devant la chose que vous souhaitez mesurer, vous l'avez. L'inconvénient c'est que là on est donc sur de l'américain, 100% américain, donc on est en pouces. Voilà, et il y a un sacré trou quand même au milieu. C'est vrai que c'est la conception de l'outil qui est comme ça. Bon voilà, elle y est, elle a mérite d'y être. Voilà, donc vous retrouvez avec cette petite pince. Donc une fois ouverte, on se retrouve avec la pince comme ceci, donc qui est quand même plutôt jolie en taille, puisque je vais vous la comparer avec le Charge TTI, côte à côte. C'est pas... C'est un peu plus petit, mais franchement, c'est pas ridicule. Donc l'ouverture est un petit peu plus faible, voilà, mais on est quand même sur quelque chose de vraiment correct. Honnêtement, moi j'utilise quasiment en EDC en fait, c'est-à-dire je l'utilise toute la semaine de travail, sauf le week-end. Voilà, le week-end, j'ai la version qui existe, je ferai une présentation, c'est la même, en plus petit, c'est le 5.1. Voilà, donc sur cet outil, on retrouve donc une lame, donc verrouillable. Donc là, elle est coincée. Donc, système de déverrouillage, il faut tirer donc les outils noirs. Donc les outils noirs. Voilà. Alors, en réalité, vous pouvez tirer celui que vous voulez. Par exemple, si je tire celui-ci, j'ai pas pris le noir, vous pouvez fermer parce qu'en fait, vous poussez en fait les systèmes de rouleau à l'arrière. Vous voyez, et c'est eux en fait qui verrouillent et qui déverrouillent. Voilà, donc de ce côté on verra mieux. Donc initialement il prévoit de dire qu'il faut déverrouiller. Voilà, vous voyez le petit cadenas ouvert. Donc ça, cet outil n'est pas verrouillé pour le coup. C'est pour ça qu'ils le mettent en noir. Attention, voilà, il peut vous péter dans les doigts. Bon. Donc de ce côté, j'ai pas un grand défaut à lui dire, à part que j'en ai profité, j'ai fait un léger mode, vous voyez. J'ai fait un petit chanfrein. On voit pas bien, je fais la mise au point. Alors, comme par hasard. Alors, j'ai fait un petit chanfrein sur le haut de la lame. Voilà. D'autre côté aussi, pour lui donner un côté un peu plus pénétrant. Je trouvais qu'il n'était pas super pénétrant. Je sais pas quel métal ils utilisent. En tout cas, bon, c'est américain, c'est garanti à vie, mais c'est fabriqué en Chine. Donc par rapport à du Laserman, c'est sûr que Laserman c'est américain, fabriqué aux États-Unis. Là, c'est américain, fabriqué en Chine. Par contre, c'est garanti à vie. L'autre est garanti 25 ans. Donc bon, vous faites votre propre conclusion. Personnellement, j'en suis vraiment content, il n'y a pas de souci. Alors, ce que j'ai apporté comme modification, donc j'ai re-affûté cette lame qui n'était pas terrible, je l'ai rendue un petit peu plus pénétrante. J'ai coupé ici. En fait, il y a une partie, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à l'attraper quand je veux attraper exactement l'outil que je veux. Normalement, on l'attrape par le haut, en fait, si vous voulez. Parce qu'il y a une petite accroche. Alors, moi, je peux l'attraper là. Et ici, le noir dépassait légèrement plus pour pouvoir tirer le noir. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limé le noir pour qu'il soit plus court, pour l'attraper facilement, puisque c'est ce que j'utilise le plus. Et donc, il faut que je sorte un outil pour attraper l'autre outil, moi, si vous voulez, voilà, pour déverrouiller. Donc, la modification que j'ai effectuée, c'est que pour avoir un tournevis qui soit plus pénétrant, j'ai enlevé ici la petite encoche pour me permettre donc d'avoir toute cette longueur. Donc, on est sur une lime 3 faces. Donc, cette côté qui est la plus agressive, cette côté qui est plus douce, et la partie, donc la tranche, qui permet de faire la lime comme un rappel pour couper le métal.
Donc franchement, elle marche, j'ai utilisé, il n'y a pas de souci. Le couteau, il marche, pas de souci. Le gros tournevis, bah, il marche aussi. Honnêtement, on peut même forcer un petit peu dessus. Alors après, tout est relatif, hein. Vous n'avez pas attaqué dans du béton avec, faire levier, machin et tout. C'est pas l'usage non plus, hein. C'est un multitool EDC, voilà, qu'on a sur soi en permanence. Voilà. Donc, ce qui peut se passer, puisque à l'usage, je l'ai vu, en fait, en mettant votre pouce ici, vous voyez, c'est la partie qui se déverrouille, en mettant votre pouce ici, ben, en fait, ben, vous bloquez l'ouverture. Donc c'est pour ça que après je me suis lancé sur l'achat de l'autre, donc la version 1, qui n'a pas les outils verrouillés, puisqu'en fait en appuyant ici fermement, eh ben, ça se ferme plus. Alors je dis pas si vous forcez comme un gros porc, forcément, hein, ça va faire comme ça. Mais à l'usage, honnêtement, ça passe. Voilà, ça passe. Donc voilà, donc ça c'est la partie avec l'écriture SOG, la partie tête de mort, on y retrouve un tournevis, donc modifié encore une fois, c'est pour ça que vous voyez qu'il est noir, qu'il est gris. En fait, d'origine, le métal vient droit. Il n'y a pas le petit, la petite partie que j'ai bouffée, en fait, que j'ai rogné. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça toujours pour un souci, en fait, de pénétration à l'intérieur des trous, les choses comme ça, puisque c'est mieux d'avoir un tournevis qui rentre dans les choses qu'un tournevis qui attrape qu'au bout. Voilà, donc là pour moi c'est un défaut, concrètement c'est complètement un défaut, puisqu'ils nous ont mis un tournevis qui n'est pas verrouillé, alors qu'on a tendance à forcer, et ils nous ont mis des ciseaux qui, quant à eux, sont verrouillés. Alors que l'ouverture se fait donc, hop, je vais vous montrer, l'ouverture se fait dans ce sens, voilà, donc ça se ferme ici, donc on va appuyer donc de ce côté-là, donc normalement, il n'y a pas de raison qu'il se ferme. Donc ça, c'est un choix un peu particulier, je ne sais pas pourquoi. Les couteaux n'ont pas un tranchant exceptionnel, honnêtement. J'ai dû les raffûter, alors je les ai affûtés à la manière système D très simple, sans tout devoir démonter. J'ai juste coupé, fait des tranches d'aluminium que j'ai mis en plusieurs morceaux, et j'ai coupé l'aluminium plusieurs fois, ce qui a donné un meilleur tranchant. C'est peut-être pas aussi bien qu'un vrai affûtage, mais bon, c'est pas trop mal quand même. Voilà. Donc ça, au niveau de cet outil, c'est les petites modifications que j'ai apportées, c'est pas grand chose, mais donc j'ai perdu la garantie, quelque part moi je m'en fichais un petit peu, hein, parce que je me dis si c'est garanti à vie, c'est que c'est solide. Voilà, mais je trouve que c'est plus adapté à mon usage. Donc on va en profiter pour se faire une petite pesée. Donc on est sur le couteau seul à 161 grammes, voilà. Je vais le peser, alors, bien que mal, puisque forcément j'ai monté sur ma ceinture, j'ai pas envie de tout démonter. On va tricher à savoir que c'est plus indicatif qu'autre chose, puisqu'il y aura un petit bout de ceinture qui compte. Et on est sur un poids total, ça fait une sacrée boucle, à 280 grammes. Alors j'essaierai de retrouver le poids, je dois l'avoir. Comme ça je vous le mettrai en description. Je vous le mettrai carrément même sur la vidéo, certainement. Comme ça au moins on peut voir. Donc ça fait quand même quelque chose qui est pas mal, parce que vous l'avez sur vous tout le temps. Moi personnellement, j'ai travaillé avec, coupé, fait de l'électricité, installé des lumières, des choses comme ça marche. On dénude avec la partie coupante de la pince de toute façon qui n'a que deux. Alors il y a trois options, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'en profiter. On peut tirer des clous avec cette partie-là, donc en fait vous attrapez le clou, la pince étant, vous voyez, donc chanfreinée, vous vous mettez à plat, comme ceci, et en fait ça vous permet de faire levier. Voilà, donc vous attrapez votre clou ici, à l'arrière, et hop, en tirant en fait, vous faites le petit levier. Voilà. Et après, donc la pince qui est relativement simple, hein, on coupe, on attrape. Bon, moi je vous dis, j'utilise, il n'y a pas de souci. On va profiter pour se faire une petite mesure. Donc on est sur une largeur d'outil fermée de 5,2 cm. Hop, je me suis avancé pour pouvoir lire. Voilà, 5,2 cm. Et on est sur une longueur de... comme je suis en pouce... 8,9 cm. Voilà, sur la longueur. Donc ça, c'est notre outil. Et une fois déplié, ce qui va être intéressant, une fois déplié, on est sur une pince qui est quand même de 15, un petit peu moins de 15 cm. Voilà. Donc c'est pas ridicule, comme je vous dis. Loin d'être ridicule. On a une ouverture, donc on va prendre au plus large. Hein, au plus large, on est à un peu plus de 2 cm d'ouverture. Voilà, on a une lame qui fait... hop, on a une lame qui fait donc que la partie tranchante parce qu'il y a un petit débord. On a une lame qui fait un peu moins de 5 cm, elle fait 4,8. Voilà. Alors moi je l'utilise, quand j'utilise effectivement je l'ouvre, c'est bien que je vous l'ai montré là, je l'utilise comme ça. C'est-à-dire je m'ouvre la pince, j'utilise de façon à avoir un manche plat parce que je trouve que par exemple si on utilise comme ça fait quand même un sacré morceau dans la main. Hein. C'est pas mon délire. Donc, je l'utilise comme ça à chaque fois que j'utilise un outil. Donc que ce soit donc le couteau pour ouvrir des choses, couper des choses. Une fois que moi je l'ai affûté, honnêtement, je m'en sers même presque de cutter. Voilà, pour le tournevis, on utilise comme ça. Vous avez la partie, j'avais pas parlé, décapsuleur. En fait, tous les outils quasiment, sauf la lame, peuvent faire décapsuleur.
Voilà, donc je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. En tout cas, ça a le mérite d'être là. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura permis d'en savoir plus sur cet outil, comme je vous dis, qui est, je pense être peut-être la seule vidéo en français de cet outil. C'est un outil que vous trouvez relativement facilement quand même. Le problème c'est qu'il y a des délais, parce que souvent ils viennent des États-Unis. Personne vraiment ne les stocke ici. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour donc le test de la version 1, donc la version 1 qui est la version un peu plus petite, et j'en profiterai pour faire un comparatif des deux côte à côte.